Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je suis toujours heureux de savoir que vous êtes nombreux à notre rendez-vous. Nous sommes encore là aujourd'hui sur l'espace éveil des génies. Nous sommes encore au rendez-vous sur l'éducation au développement. Et comme je vous l'avais promis, chaque fois que j'aurai quelque chose de merveilleux, je ne veux pas rater de vous présenter. J'avais baptisé cet espace il y a quelques jours, l'espace des merveilles. Nous avons encore aujourd'hui un merveille sur la main et ça, c'est pour vous. Il y a quelqu'un qui me disait, chaque jeune doit faire un véritable parcours de transformation intérieure, de prise de conscience de sa puissance pour inverser la tendance et imposer son élan à sa communauté. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un auteur qui le dit. Cet auteur est avec nous ce matin et j'ai le plaisir de vous montrer que notre jeunesse peut quelque chose. Je vais peut-être vous laisser le découvrir avec moi. Monsieur Tanquenou, jeune, invente-toi toi-même. C'est bien sûr ça. C'est bien cela, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est un jeune auteur qui nous présente aujourd'hui, qui fait un appel à nous, la jeunesse, qui fait appel à toi, qui fait appel à moi, et nous demande de nous réinventer. Que nous pouvons. L'autre dira, yes we can. Yes we can. Ok, monsieur Tanquenou Banon, c'est bien sûr cela. C'est bien ça. Vous êtes l'auteur, ne direz pas que vous êtes l'auteur de ces chefs-d'œuvre. Jeune, invente-toi toi-même. C'est bien moi l'auteur, Ouais. Tanquenou Romaric Banon. Je suis un jeune béninois, administrateur des ressources humaines, inspecteur du travail, linguiste et journaliste de formation. Il y a de quoi? Aujourd'hui, j'exerce Oui. en tant que consultant formateur junior en management des ressources humaines Oui. et en communication. Et rester attaché à la passion de la plume, Oui. je viens et rester attaché au panafricanisme et à l'afro-optimisme. Oui. Je viens lancer un appel à la jeunesse africaine avec le livre « Jeune, invente-toi toi-même ». Déjà, de par ton parcours, de par ton travail, tu côtoies beaucoup la jeunesse. D'abord, tu es jeune, ça veut dire que tu es bien placé pour connaître nos problèmes et ce que tu soulignes ici. Bien évidemment, dans cet ouvrage, je me suis fait le devoir d'abord de faire un diagnostic sans complaisance J'ai remarqué ça. des obstacles Oui. de la jeunesse, Oui. ce qu'on reproche aujourd'hui aux jeunes, ce qui empêche les jeunes d'aller à l'épanouissement. Oui. Et par la suite, j'ai proposé un cheminement, un travail intérieur que chaque jeune doit faire, une vision que chaque jeune doit avoir, oui. des pas que chaque jeune doit poser, des choix que chaque jeune doit assumer pour aller dans la persévérance vers l'épanouissement de soi, qui n'exclut pas que le jeune se donne et s'adonne aux priorités de son environnement et de sa communauté. Le pas de la jeunesse, j'ai vu toute une voie tracée ici, mais avec des embûches. Ça veut dire que notre développement n'est pas sans embûches. Eh bien oui, il faut savoir que tout chemin qui mène à l'épanouissement Oui. passe par des obstacles et c'est notre capacité à surmonter ces obstacles qui fait de nous des gens d'une certaine grandeur que d'autres peuvent admirer, qui peuvent inspirer d'autres, qui peuvent motiver d'autres jeunes à aller de l'avant et surtout à aller jusqu'au bout malgré tout. Malgré tout, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, malgré tout, chers amis, c'est l'ouvrage-là. Il a dit tout à l'heure, et lors de son lancement, c'était juste le samedi passé, nous étions partis là-bas pour vous. Nous allons le voir. Lors du lancement, il a résumé ce livre, il a dit les grandes lignes qui parcourent ce livre, qu'il invite tout le monde à lire. Vous avez dit que c'est une source d'inspiration, de motivation. C'est un revitalisant. Oui. N'est-ce pas? C'est véritablement un revitalisant. Oui. C'est un revitalisant pour les jeunes. Un revigorant. Un revigorant. Oui. Un revigorant. Chaque jeune, en parcourant les lignes de ce document, de cet essai, Oui. doit retrouver toujours la force et la volonté, l'envie d'aller plus loin. Quelles que soient les difficultés. En tout cas, je vous dis, chers amis téléspectateurs, qu'il est resté accroché, tel que vous l'avez vu en train de parler. C'est comme ça qu'il est resté accroché dans cet ouvrage du début jusqu'à la fin. Nous allons faire un tour au lancement de ce livre avant de revenir encore sur ce plateau. Je vous invite. Vous êtes jeunes. Vous avez des jeunes autour de vous. C'est un livre que chacun doit acheter
à l'africaine, dira M. Valentin Agon, que ça ne soit pas une vente à l'américaine, mais plutôt une vente à l'africaine. Ça veut dire, chacun de vous, vous qui me suivez actuellement, vous devez chercher absolument à avoir ce livre, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Je vous laisse aller avec moi au lancement de ce livre et on va revenir encore sur ces plateaux. Pourquoi ce livre? D'abord, je commencerai par dire qu'il y a toujours eu en moi cette folle et excessive envie de me rendre utile chaque fois que j'ai la conviction que ça peut changer quelque chose. Et je ne me pose pas suffisamment de questions sur les conséquences. Quand j'ai l'intime conviction qu'il faut agir, qu'il faut dire, qu'il faut écrire, je me fais le devoir de le faire avec beaucoup de plaisir et disposé à reprendre avec sourire aux lèvres, comme le disent les militaires. Alors, pourquoi le livre « Jeune, invente-toi toi-même » ? Je crois que je vais proposer 7 pistes de réponse et ce n'est pas exhaustif. La première, j'ai constaté avec beaucoup d'amertume qu'il y a une propagation rapide du virus, du pessimisme et du défaitisme. Et cela est en bien. Je l'ai constaté après avoir fait plus de 5 ans à l'université, avoir côtoyé les organisations estudiantines. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de jeunes et j'ai comme défaut d'engager facilement des discussions avec des gens sur leurs convictions, sur ce qu'ils pensent de l'avenir. Et je constate que à plus de 90%, et là je suis très tolérant, les gens ne voient que du noir. Des jeunes, plus jeunes ou moins jeunes que moi, ils ne voient que du noir en l'avenir. Et au-delà, ils ne voient aucune responsabilité de leur part pour changer ce qui est. Ça, c'est le premier élément. Au-delà, j'ai eu la chance d'intervenir en tant qu'enseignant dans quelques universités privées au cours de la rentrée dernière. Et j'ai constaté également la présence de ce virus chez mes étudiants et j'ai essayé de les guérir en vain et j'espère que ces mots sauront mieux les aider à sortir de cette torpeur. Deuxième élément de réponse, il y a un manque de conviction chez les jeunes. La plupart des jeunes se laissent emporter par des courants de pensée sans en comprendre les fondements. Ils se laissent guider par la possibilité du gain immédiat, ici et maintenant. Et il n'y a que ça qui guide. Et quand il n'y a rien à gagner ici et maintenant, ils ne sont pas là. Troisième élément, j'ai constaté comme une déresponsabilisation sans cesse grandissante face à l'avenir. Quand je suis allé chercher dans le dictionnaire le mot responsabilité, et je suis allé à l'étymologie latine, j'ai trouvé que ça voulait dire simplement porter garant, se porter garant de, assumer. Mais dans la responsabilité, pour moi, il y a 2 éléments. Il y a d'abord la prise de conscience de ses obligations et il y a le second élément qui est le fait d'assumer les conséquences inhérentes ou qui découlent donc des choix que l'on fait, des actions que l'on pose et aussi des omissions de ce que l'on refuse de faire. Si vous ne choisissez pas aussi, la responsabilité voudrait que vous assumiez donc les conséquences de votre omission, de votre non-action entre griffes. 4e élément, il y a le manque de foi en soi. Et je voudrais dire qu'il n'y a rien de pire qu'un être humain qui ignore sa propre valeur. Un être humain qui ignore sa propre valeur peut se laisser piétiner
peut laisser voler en éclats ses convictions, s'il en avait, peut remettre en cause la valeur des autres, puisqu'il ne connaît pas la sienne, et peut devenir une source d'anti-valeur constante. Et donc, je crois que le manque de foi en soi crée ou fabrique des hommes qui ne connaissent pas leur valeur et qui, naturellement, ne sont pas prêts à admettre la valeur des autres et ni à se remettre en cause pour avancer. Cinquième élément, c'est le manque de conscience des jeunes sur leur rôle dans la société d'aujourd'hui et de demain. Là encore, je crois qu'il y a un véritable mal. Je crois qu'on pourrait même parler de marasme moral qui fait que les jeunes en viennent à penser d'abord qu'ils n'ont aucune responsabilité d'abord dans ce qui arrive aujourd'hui et qu'ils n'en ont aucune dans ce qui viendra demain. Mais alors, un homme qui n'a pas conscience de ses devoirs et qui pense même qu'il n'en a pas, à quoi il peut servir? Je me pose la question. Un homme qui pense qu'il n'a aucune obligation et qui n'a pas conscience d'abord de ses obligations et qu'il pense qu'il n'en a pas, je me demande bien à quoi il peut servir. Sixième élément, c'est le manque d'audace et de détermination dans l'action. Il y a une certaine faiblesse à accepter ce qui est dit et ce qui est accepté, accepté généralement de tous. Une incapacité à remettre en cause même des dictons, des proverbes qui se trouvent dans nos sagesses populaires. On s'accommode un peu trop facilement de ce que tout le monde dit, de ce que les parents ont répété, de ce qui se dit dans la société ou de ce que des gens qui ont eu la chance d'être plus diplômés que soi, avant soi, ont dit. Mais je crois que si nous voulons un nouveau départ, il faut que chacun apprenne à remettre en cause les idées qui ne nous font pas marcher vers le succès, vers l'épanouissement de soi et vers l'épanouissement collectif. On pourra retrouver dans ce livre un mot, une expression qui pourra nous consoler et qui pourra nous pousser à aller au bout de nos rêves. Pour moi, c'est à ça que ça peut servir. Et je finirai par vous donner 5 bonnes raisons pour lire ce document. La première, avec ce document, vous pouvez avoir une idée précise du diagnostic sans complaisance des obstacles de la jeunesse. Deuxième élément, ce document contient des stratégies d'automotivation pour avoir l'envie et la force d'aller toujours de l'avant jusqu'au bout, malgré tout. Troisième élément, il y a des caricatures dans le document, il y en a une dizaine, des caricatures qui font rire, mais qui font surtout réfléchir et incitent à un changement de comportement. Quatrième élément, ce livre regroupe des citations, des histoires de vie, des leçons de vie pour avoir un mental de gagnant. Cinquième et dernier élément, je crois que ce livre aide chacun à découvrir ses talents, à croire en ses capacités et à rechercher l'excellence au quotidien. Le livre « Jeune, invente-toi toi-même », c'est donc pour moi un guide d'automotivation pour aider chaque individu à passer de l'inspiration à l'action. Toi jeune, qui te laisse facilement abattre par le virus du découragement, toi qui as des projets, mais qui chaque jour sont reportés à demain ou à plus tard, toi qui as subi beaucoup de déceptions et d'échecs et qui n'as plus envie de rien essayer, toi qui cherches à prendre un nouveau départ, jeune qui cherche à prendre un nouveau départ, je crois que le livre « Jeune, invente-toi toi-même » est écrit pour toi et je te demande juste d'en faire ton bréviaire. Je vous remercie. Un auteur a dit
que la grandeur, c'est pour les grandes âmes. Mais malheureusement, montent souvent en haut les reptiles. Quand ils arrivent en haut, ils ont des vertiges et ils tombent. Mais les grandes âmes se rencontrent en l'air. Et c'est comme ça que Banon et moi, nous nous rencontrons et à travers le téléphone, à travers le mail. Et nous avons toujours communiqué sans jamais voir. Lui, il me connaissait à travers certainement les télévisions, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et aujourd'hui, je l'ai vu, je l'ai aimé depuis longtemps. Et je pense que Banon, je l'ai surnommé le révolutionnaire. Parce que ce matin, je parlais à Carlos. Je parlais à notre doyen, Jérôme Carlos. Je l'invitais à venir ici. Malheureusement, il était occupé. Il devait répondre à un rendez-vous. Aussitôt, il a invité à aller sur KPFM et aller dans le journal, ensuite sur une émission spécialisée. Alors, et cette audace de Banon et Tankpinou, comment moi je vois? Moi, je pense que, à partir d'aujourd'hui, nous pourrons dire que la jeunesse sera coupable. Coupable parce que la jeunesse a eu tous les philosophes, mais aujourd'hui, la jeunesse a quelqu'un qui lui dit « Lève-toi, assume toi-même, lève-toi pour réaliser ton avenir ». Ça veut dire que c'est un jeune qui parle à un jeune. Moi, je vais déjà vers les crépuscules de ma jeunesse, mais j'ai encore tout mon sens numérique dans mon corps. Et voilà un autre qui s'adresse à vous les jeunes. Si les jeunes peut-être étaient sourds, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent entendre. Et c'était un grand plaisir pour moi de postfacer ce document. Dès qu'il m'a promis m'envoyer le document à lire, j'ai dit envoie-moi ça, je l'ai parcouru et il m'a contacté, il a dit c'est excellent. Après l'impact terrible que la Bible a eu sur moi, voilà un document qui a eu un impact terrible sur moi. Je le dis parce que à chaque ligne, il s'adresse, il parle. Et j'ai lu tout à l'heure qu'il y a un programme de vente à l'américaine. Moi, je souhaite qu'il y ait une vente à l'africaine. C'est-à-dire que chacun, en venant ici, puisse quitter avec le livre, non seulement pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, au moins 5. Chacun doit partir avec au moins 5 livres. C'est ça la vente à l'africaine. Comme ça, le stock qui est là va finir. Il a dit qu'il n'a que 500. Donc ça ne nous suffira pas. Ça ne nous suffira pas. Monsieur Banon, tu dois multiplier beaucoup. D'accord? Donc, moi, c'est un appel. Et je voudrais dire aux jeunes qu'il y a un grand cadeau que Dieu nous donne. Et si on perd ce cadeau, on ne retrouve plus jamais. C'est le temps de la jeunesse. Au temps de ta jeunesse, si tu ne te réalises pas, tu es perdu, tu as perdu toi-même. Si on perd soi-même, on ne le retrouve jamais. Et Dieu nous a fait cadeau de Tankpinou qui nous donne cette chance de nous rattraper, cette chance d'agir. Il faut absolument que tous les jeunes du Bénin et tous les jeunes de l'Afrique lisent ce document. Et vous allez voir, après lecture, vous ne serez plus jamais vous-même. Vous ne serez plus celui que vous étiez avant de commencer par lire. Parce que c'est un livre formidable. C'est un livre révolutionnaire. Pour moi, le livre se divise en 2 parties comme il a fait. Mais la première partie, je l'appelle problème. Le problème. Il a posé le problème et moi, je résume le problème en 6 points. Le premier point, il parle de la peur. La peur, c'est l'esprit de la mort. La peur, c'est l'esprit de la mort. Quand vous avez peur, vous êtes mort. Vous ne devez jamais avoir peur. Il faut toujours s'avancer sans peur. Je le raconte souvent. J'ai eu, il y a 25 ans, 28 ans, des jeunes sous ma direction que j'avais encadrés. Et je leur disais, il ne faut jamais avoir peur. Si vous avez peur, vous êtes mort. Même si vous êtes devant le lion, n'ayez pas peur. Foncez sur le lion, vous allez le tuer. Et un jour, l'un de ces jeunes que j'encadrais s'est retrouvé dans une ferme à Weke, à Porto-Novo, sur la voie de Porto-Novo, la radio Weke. Il y a une ferme, il y a une animalerie. Et il gérait ces animaux-là. Et un jour, celui qui l'aidait l'a enfermé avec l'animal sauvage. Il devait faire quoi? Il s'est rappelé de ce que je lui disais. Ne pas avoir peur. Faire face au danger. Et ce jour, il voyait l'animal se gonfler.
pour le dévorer. Et lui aussi, il a commencé à s'avancer vers l'animal. L'animal saute, il envoie son poing dans sa bouche jusqu'à plonger dans son estomac. Et l'animal est resté tranquille. Parce que avoir la main dans le ventre dans l'estomac de l'animal, il n'y a plus d'action au niveau de l'animal. S'il avait peur, il est mort, n'est-ce pas? Si vous avez peur, vous êtes mort. On ne doit pas avoir peur. Affrontez tous les jours la peur. Avancez-vous toujours. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. Donc, Tangpini nous dit de ne pas avoir peur, et je le réitère, je répète, il ne faut pas avoir peur. Et pour moi, au niveau du problème, le second point, c'est bien sûr le suivisme et le conformisme. Il dit il n'aime pas. Ne suivez pas. Soyez originaux. Réalisez vous-même. Ayez une identité propre à vous. Ne suivez pas les autres. Apprenez des autres pour vous réaliser. Et le troisième point, c'est l'attentisme. Je l'ai dénoncé, tu l'as lu dans mon livre. Et pourquoi l'Afrique reste en retard? Il ne faut pas attendre. Vous savez, le philosophe Paulin Moutonji dit que l'Afrique est une chaîne de main tendue. Les enfants tendent les mains aux parents, les parents tendent les mains à l'État et l'État tend la main aux bailleurs. Et toute l'Afrique, c'est une chaîne de main tendue. Et nous n'aurons jamais de développement avec l'aide. C'est nous-mêmes dans l'action qui nous développera. Et avant de finir, il dit zéro conviction. Beaucoup de gens existent sans conviction. Il faut partir d'ici avec la conviction de vous réaliser et vous vous réaliserez. Et il dit les livres ennemis des jeunes. Si les livres sont les ennemis des jeunes africains, nous n'aurons jamais le développement. Le développement pour les pays, allez voir, la Hollande, les Danois, tous ceux-là se sont développés grâce à la lecture. Il faut lire. Le malheur que nous voyons en Afrique est que les Africains ne lisent pas. Ils ne veulent pas lire. Et tant que vous n'allez pas apprendre à lire, vous n'aurez pas la part du développement dans ce monde. Il n'y a pas de développement sans lecture. Parce que c'est en lisant que vous apprenez des autres et vous ajoutez à vos capacités, à vos atouts pour vous lancer. Donc il le faut, et pour finir le problème, quand les manœuvres politiciennes sont partout, évidemment, en Afrique, les manœuvres politiciennes sont partout. Vous savez, je distingue politicien et politique. Le politicien, c'est celui qui profite de la société et qui manipule tout le monde pour survivre, parce qu'il n'a pas un autre devenir en dehors de la manipulation. Mais l'homme politique, c'est celui qui s'inscrit dans l'histoire, qui marque son temps et qui fait quelque chose qui marque son pays et son continent et son monde, comme Nelson Mandela, ces grandes âmes-là. Donc il faut bien sûr que les hommes politiciens deviennent des hommes politiques. Et enfin, il y a la seconde partie, la solution. Il a décliné en plusieurs points. Je ne vais pas beaucoup développer ça parce qu'il a déjà fait dans son livre. Mais le premier point, il a parlé du rêve. Sans rêve, vous ne serez rien. Vous devez avoir une vision claire de l'avenir. Et c'est pourquoi moi j'ai développé pour ma vie 4 principes. Le premier principe, je ne me réveille jamais sans un ordre clair. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes priorités dans la journée? Un ordre clair. Le second principe, c'est la discipline. Je dois me discipliner à respecter l'ordre établi. Et le troisième principe, c'est la dignité. Je dois être digne. Et enfin, la vérité comme soubassement. Alors là, il a fait un dessin dans le document, un jeune homme sur lequel on a écrit rêve derrière. Et puis, sur le chemin, il a tous les problèmes. Sur votre chemin, vous devez avoir tous les problèmes comme l'autre jeune homme, il s'appelle Henri. Il a eu le problème face à l'animal sauvage, mais il l'a vaincu. Vous aussi, sur ce chemin, vous devez vaincre tous les obstacles. Et ici, M. Bannon nous donne toutes les armes pour vaincre les obstacles sur le chemin. Et pour moi, le second point, c'est, il dit, jeune, aie foi en toi-même. Si tu n'as pas foi en toi-même, tu ne seras rien du tout. Le quatrième du moins, il dit, jeune, l'espoir est un devoir. Moi, je dis, la vie doit se reposer sur trois phrases importantes. La première phrase, je dis, jeune, ou bien n'importe qui en Afrique, je l'ai écrit dans mon livre, La rupture, que vivre, c'est espérer. Vivre, c'est espérer. Deuxième, vivre, c'est se battre. Tous les jours, tu dois te battre. Et enfin, vivre, c'est vaincre. Tu dois t'appeler vainqueur.
Tu dois marcher comme vainqueur. Tu dois te lever chaque jour de ton lit en tant que vainqueur. Et à la fin de la journée, tu dois réaliser quels sont tes échecs de la journée pour demain. Tu dois plus échouer dans ces actions-là. Et il évolue. Il dit au niveau de 1 là, moi je l'ai mis 6, jeune, tu es la solution. Le problème que tu as, toi tu es la solution. Et si tu peux savoir que tu es la solution, tout est alors pour toi la réussite. Pour moi, le 7e point ici, il dit jeune, repense le devenir de ton pays. Vous savez, le gros problème du Bénin, c'est que le cœur des Béninois ne bat pas pour le Bénin. Le gros problème du Bénin est que le cœur des Béninois ne bat pas pour le Bénin. Et c'est pourquoi il dit ici, jeune, repense le devenir de ton pays. Au Bénin, chacun veut se lever, manger, avoir sa petite mobilette, une maison, et sa vie est comblée. Non, il y a des millions qui souffrent et il faut penser à cela. Il faut que nous pensions le Bénin, il faut que notre cœur puisse battre pour notre pays, le Bénin, et le Bénin décollera. Et au 8e point ici, jeune devient un semeur d'avenir. Présentement, nous sommes en train de semer l'avenir. Nous sommes en train de dire aux jeunes qu'ils peuvent réaliser eux-mêmes et réaliser leur pays. Et au 9e point, pour moi ici, il dit, brille comme un soleil. Chaque jeune est une étoile. Chaque jeune est une étoile et il doit absolument briller. Vous savez, c'est quand la lumière est absente que l'obscurité est. C'est quand la lumière est absente que l'obscurité est. C'est quand les jeunes vont refuser de briller comme soleil que le pays restera sous-développé, le pays restera dirigé par des reptiles et non des grandes âmes. Vous savez, si les reptiles arrivent en haut, ils sont fébriles, ils sont fiévreux, ils sont perdus, ils ont des vertiges, ils tombent. Donc on vous appelle, vous les jeunes, de grandir, de développer votre capacité et de devenir une grande âme pour que notre pays soit développé. Et enfin, il dit, vas-y, change ton destin. Vas-y, change ton destin. Que les jeunes ne soient pas cet esclave dont a parlé Cheikh Anta Diop, dont j'ai fait mention dans son document en postface. Il dit, l'Africain ressemble à un esclave longtemps dominé, longtemps maltraité, mais le jour qu'on l'a libéré, il va jusqu'au portail, il regarde dehors et dit non, je ne peux pas aller. Il revient voir le maître pour dire non, c'est mieux d'être ici esclave que d'être libéré et d'aller pour son développement et son indépendance. Vous les jeunes, ne soyez pas cet esclave. Libérez-vous du poids de tout ce qui vous bloque et allez réaliser votre destin. Merci beaucoup. Retour au plateau, chers amis téléspectateurs, je sais que vous avez encore soif, vous avez envie de tout de suite avoir ce livre sous votre main. Monsieur Tankounou, félicitations. Merci. Félicitations. Merci. De découvrir nos mots et de nous proposer des solutions. Et que je crois que tout jeune doit avoir envie de lire ce livre et le plus vite que possible. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Monsieur Tankounou? Ce livre est disponible dans la plupart des librairies ici à Cotonou. Oui. Je m'attelle pour qu'on le retrouve dans les librairies sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Mais à l'université d'Abon et Calavi, c'est disponible au siège du journal Le Héros, du journal des étudiants, Le Héros. Ok. Et ça se vend à quel prix? C'est au prix de 2000 francs. Seulement. 2000 francs seulement pour toute une solution qu'on a proposée, toute une motivation pour le revitalisant que M. Tankounou nous propose. Chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine sur le même espace. Éducation au développement, éveil des génies. Vous serez là avec nous la semaine prochaine, le jeudi à 13h. C'est redivisé les vendredis à 14h. Nous allons voir la prochaine fois M. Valentin encore avec ses étudiants, que je vous promets. La prochaine fois, on va parler encore de la créativité ou de l'entrepreneuriat. Merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine.